Si toi aussi tu as envie de tester les IA mais que tu n'y connais rien et que tu es vraiment débutant dans le domaine, je te conseille Playground. Playground, c'est une intelligence artificielle, une interface qui permet en fait à tout le monde de créer des visuels simplement. Autrefois, l'interface était comme les autres IA, c'est-à-dire pas très intuitive, mais celle-ci, je trouve qu'ils ont vraiment bien travaillé la chose, puisque, comme tu peux le voir, tu peux choisir de faire ce que tu veux en fonction de tes besoins. Donc là, par exemple, on va dire que j'ai besoin d'un post pour mon Instagram, par exemple. Donc je vais cliquer là-dessus. Là, il te présente plein de possibilités. Quand je te dis plein, tu vois, il y en a vraiment beaucoup. Et ça charge encore, donc c'est un chargement infini qui te permet en fait de trouver le style que tu as envie de faire. Même les miniatures YouTube, comme tu peux le voir, sont ici. Mais par contre, attention parce que c'est comme sur Canva, tu as des visuels pro et d'autres gratuits. Donc l'avantage, c'est que tu as quand même énormément de ressources gratuites qui te permettent de faire des choses plutôt sympas. Donc qu'est-ce qui différencie cette IA des autres finalement? Parce que ça, finalement, on en voit de partout des visuels. Bon, tu te dis, ok, allez, on va faire un post Instagram. Donc voilà, je vais choisir celle-ci. Et là, la question est, qu'est-ce que tu voudrais changer dans ce visuel? Parce que toi, t'aimerais qu'il soit un peu différent. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu peux dire j'ajoute quelque chose, je change le texte je change par exemple le rose, je voudrais que ce soit du vert, je remplace. Et si c'était par exemple green, donc vert. Alors attention, forcément, il faut écrire en anglais, ils l'ont pas encore traduit en français, je sais pas si ça viendra. En tout cas, voilà, il faut comprendre un petit peu l'anglais. Si jamais c'est pas le cas, si tu ne comprends pas l'anglais comme moi, j'ai fait traduire cette phrase, DeepL est parfait pour ça, donc voilà, tu peux t'amuser à traduire. Donc là, et si c'était vert, tu vois, là, il te change toutes les couleurs parfaitement. Et ce qui est génial, c'est que tu vois, il t'a mis du vert, mais il t'a mis des couleurs qui allaient bien avec le vert. C'est-à-dire qu'il t'a changé également certaines choses pour que le rose, il pète bien. C'est génial. Je vais mettre Halloween. Voilà, donc là, il t'a mis Spooky Sale, donc il t'a même changé le texte, t'as trouvé les bonnes couleurs. Bon, par contre, le fond, c'est pas génial, hein. Là, la pumpkin n'est pas géniale, mais voilà, tu vois, tu peux changer grossièrement le visuel comme ça, mais tu peux également changer, si tu supprimes la phrase, le texte. J'ai mis offre d'Halloween, on va voir s'il le fait. Et donc... En général, les IA, elles sont pas très bonnes avec le texte français. C'est normal, mais comme tu peux le voir, ça marche plutôt bien. Tu peux réitérer si tu veux, try again. Et là, tu verras peut-être qu'à force, il va améliorer son texte. Toujours est-il que ça te fait faire des visuels assez facilement, qui sont plutôt bons en termes de couleurs, en termes de mise en page. Comme tu peux le voir, t'as pas besoin de connaître grand-chose en graphisme pour créer quelque chose de sympa. Donc là, par exemple, si ça me plaît, je peux export. Voilà, je peux le télécharger. Bientôt, il y aura l'impression directement avec le site. Je ne sais pas si ça existera en France. Alors après, tu as d'autres actions, par exemple en pro. Donc là, il faudra payer. Donc tu peux upscaler, donc agrandir l'image en x4 ou retirer le fond. Pour l'instant, nous, ça ne nous intéresse pas forcément, mais comme tu peux le voir, voilà, tu peux déjà télécharger. Donc là, il faudra revoir un petit peu la typographie, enfin le texte, mais grossièrement, ça fonctionne bien. On peut aussi changer de style, donc tu peux faire Apply Style. Donc là, tu vois, c'est toujours la même chose, mais en gros, il te propose d'autres styles. Comme ça, t'as pas forcément besoin de trouver. Tu vois, c'est toujours la même mise en page, grossièrement. Donc tu peux choisir, par exemple, celle-ci. Hop. Donc tu vois, regarde, il t'a changé effectivement la mise en page, etc. Il a gardé le côté Halloween que tu avais demandé, mais il a gardé le style que tu as demandé également. Tu peux demander à ce que ce soit dans un autre format, comme tu peux le voir, voilà. Donc si par exemple ça ne te convient pas, ce format 9/16e, tu peux tout à fait le changer et le changer en bannière. Donc par exemple, si tu veux exporter ça pour différents réseaux sociaux, donc avec des formats différents, tu vois, tu vas resize. Donc là déjà tu t'es
télécharges celui qui te plaît, puis tu le resize par exemple pour une petite bannière. Là, il n'a pas fait de faute pour offre d'Halloween, comme quoi hein, ça fonctionne aussi. Après, tu peux changer les boutons, hein. Ça c'est des choses que tu peux également changer ici. Il n'y a pas de problème en fait. Tout est changeable. Donc là, par exemple, si tu veux faire ton logo, comme tu le sais, j'adore tester les logos. Tu vois, tu as déjà les styles qui sont inscrits en haut, mais si ça te parle pas les termes, tu vois, tu as directement les images que tu peux récupérer. Et franchement, il y en a des très sympas, notamment celui-ci, je le trouve très sympa. Bon, c'est des logos un peu classiques, on va dire, mais ils ressortent plutôt bien. Alors si jamais tu ne sais pas quoi faire comme logo en fonction de ta cible, je t'invite à faire le test que je te mets en description pour savoir quel type de logo faire en fonction de ta cible. Donc tu verras, c'est vraiment un test très simple. Par exemple, là, je te pose la question, quel est le nom de la marque ou de l'entreprise que tu as? Est-ce que c'est un nom, ton nom de famille, ton prénom? Est-ce que c'est un nom figuratif, par exemple, etc., etc. Donc tu réponds à toutes les questions, il y en a 9, c'est pas énorme. Et après, je t'envoie par mail la réponse de ce qui pourrait le mieux te convenir, avec également un récapitulatif par domaine de ce qui est le mieux. Donc vraiment, ça, si tu démarres, si tu as besoin d'un logo, c'est le test parfait pour ça. Maintenant que tu sais quel logo faire, eh bien, tu vas choisir le style qui va te représenter le plus en fonction de la réponse que tu as eue. Donc moi, je vais prendre celui-ci, par exemple. Donc je choisis, par exemple, celui-ci. Je vais changer le texte. Je note Flore du web. Donc on va voir que ça va changer le texte ici. Alors, comme tu peux le voir, malheureusement, je vais pas payer, mais si tu fais trop de générations, il va te proposer de payer parce que tu as déjà fait beaucoup de choses. Donc moi, c'est mon cas aujourd'hui. Mais dans tous les cas, je vais te montrer ce que j'avais déjà fait en termes de logo. Donc là, tu vas dans My Designs et là, tu vas voir, tu as déjà tout ce que tu avais fait. Donc là, par exemple, j'avais déjà fait un logo. Alors, c'est pas vraiment le meilleur logo qui soit, mais j'avais écrit Flore du web dans un style particulier. Tu vois l'évolution que j'avais fait. Hop. Et donc, l'initial, c'était celui-ci. J'avais également, parce que j'apprécie le fait de pouvoir changer juste le fond, vu qu'on dit ce qu'on a envie de changer, et bien là, par exemple, à la base, ce personnage avait un fond avec des fleurs et je lui ai demandé de mettre des oiseaux. Alors c'est pas tout à fait le même personnage, mais c'est presque le même, il est même limite mieux, je trouve ici. Et là, on peut voir plein d'oiseaux derrière. En vrai, ça, c'est pratique quand on veut changer juste le fond d'un objet, d'un personnage, etc. Ce qui n'est pas forcément évident sur les autres intelligences artificielles. Pour te donner un peu une idée des prix, alors tu as 15 images toutes les 3 heures, donc moi si je veux recommencer, je vais devoir attendre 3 heures, donc je vais pas le faire. Mais par contre, si vraiment ça t'intéresse, si tu testes et que tu vois que le gratuit est bien, mais que tu as envie d'aller un petit peu plus loin, tu as le Pro Design, donc tu as 75 images. Tu peux utiliser les images de manière commerciale, ce qui n'est pas le cas ici, là. Tu as une possibilité de créer des images plus vite et tu as toutes les templates comme on voyait là, par exemple si on regarde les t-shirts, tout ce qui a écrit pro là, tu as accès à ces images. Mais comme tu peux le voir, en fait l'avantage de cette intelligence artificielle, c'est que tu n'as pas besoin de savoir prompter. Tu dis juste ce que tu as envie de changer. T'as pas besoin également de connaître les styles, d'avoir une idée précise de ce que tu veux. Tu fais waouh, cette image j'adore, et puis tu cliques dessus et puis tu dis le problème c'est que le texte ça me convient pas. Donc tu changes le texte. Ou alors le personnage, tu veux le changer, tu veux que ce soit, je sais pas moi, un squelette, tu vas mettre un squelette à la place. L'idée c'est vraiment que tu n'aies pas grand chose au final à faire, juste à diriger l'IA grossièrement comme si c'était un graphiste qui va faire les choses à ta place. Je trouve ça génial quand tu débutes en IA, quand t'as pas d'idée, quand tu ne sais pas bien créer des choses encore. C'est une IA parfaite et je trouve l'interface vraiment très simple et très sympa. Alors par contre, si tu veux avoir quelque chose d'extrêmement personnalisé, je te déconseille cette IA parce que le problème c'est que tout le monde va utiliser cette image, tout le monde va dire je veux modifier telle ou telle chose, je veux qu'il y ait plus de sang sur le personnage par exemple, hop, voilà, tu changes, mais tu vois, ça sera toujours le même style de personnage. À moins que tu changes tout, tu auras toujours le même visuel que ton voisin qui aura utilisé la même IA avec la même image.
grossièrement ça va se ressembler. Donc tu te démarqueras probablement moins, mais pour démarrer, je pense que c'est une bonne alternative aux IA comme par exemple Leonardo, où là il faut vraiment réfléchir à ce que tu veux. Là vraiment tu changes juste un visuel existant. Et comme tu peux le voir, il y a vraiment des trucs sympas. Par exemple, les couvertures de livres, bah ça c'est des trucs que tu vois clairement dans les bibliothèques. Tu vois, ben, c'est très très facile de modifier. Donc si vraiment tu as des produits à faire, par exemple à la chaîne, ou que tu as envie de tester une idée de business ou ce genre de choses, vraiment cette IA, je pense qu'elle est très bien pour pas y passer trop de temps. Alors ça prend un peu de temps parce que il faut itérer plusieurs fois, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, les lettres parfois ça ne fonctionne pas. Mais tu vois, tu peux même faire des stickers, voilà, t'as vraiment la possibilité de tout faire. Je trouve ça génial et les styles sont vraiment sympas. Donc si t'as envie de tester, t'as 15 images gratuites toutes les 3 heures, donc vraiment vas-y fonce si tu veux vraiment t'amuser avec. Et comme son nom c'est Playground, je trouve que ça porte bien son nom, voilà, tu peux bien t'amuser. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!